dans le cadre des bio-automnales. Donc nous sommes aujourd'hui en direct à l'Auberge de la Forêt. Donc je suis avec Bertrand Poulot, David Espana, donc tous deux cuisiniers dans cette auberge, au Gavre, proche de la forêt. Moi-même, c'est Emmanuel, PR, donc moi je suis producteur fermier, transformateur à Saint-Omer-de-Blain. Donc aujourd'hui, on s'est réunis, et surtout vous deux d'ailleurs, pour faire un faux tiramisu. Alors pourquoi faux d'ailleurs? Parce qu'à la base, le tiramisu se fait avec de la mascarpone. D'accord. Donc un fromage italien. Ok, nous allons le faire avec du fromage fermier bio. Donc avec le faux tiramisu, on va présenter un sablé. On aura besoin de farine bio. Donc tous les produits sont bio en fait. De farine, de beurre, des œufs. Et on aura besoin de figues fraîches, de sucre, un petit fond d'eau. Et pour le faux tiramisu, on aura besoin de sucre, de fromage blanc frais de chez Emmanuel. Voilà, qui a été goûté d'ailleurs, qui est goûté en sac de toile, comme à l'ancienne. Voilà, et à côté de ça, une crème fraîche, toujours en provenance de chez la ferme de Rigdam. Voilà, qu'on montrera en Chantilly. Donc moi je vais commencer par sabler le beurre et la farine. Donc sabler en fait c'est une manipulation, il n'y a rien de compliqué. On fait rentrer la farine avec un beurre ramolli, c'est nécessaire, autrement c'est la galère quoi. Donc pour le ramollir c'est simple. On le laisse à température ambiante. Voilà. Donc et en parallèle David tu nous prépares la compote de figues. Moi je prépare la compotée de figues, donc je coupe mes figues grossièrement. Donc voilà, la farine sablée avec le beurre. Cette pâte là on peut aussi bien la faire sur la table, ça évite d'en mettre partout quoi. Dans un petit récipient, une calotte, une petite bassine. Voilà, donc je fais un puits, un petit trou au milieu de ma farine et de mon beurre. À ça, je vais ajouter une pincée de sel. Voilà, donc au niveau du puits. Un jaune d'œuf, ça suffit. Seulement le jaune. Ouais, le jaune, ouais. Et puis mon sucre. Un peu de sucre. Voilà, donc je mélange, ça se sépare quoi. Donc arrivé en fin de préparation, voilà, ça forme une boule de pâte. Donc cette pâte-là, on va la passer en chambre froide pour la laisser reposer. On laisse ça une demi-heure, le temps de faire autre chose, la préparation du tiramisu. Donc là voilà, le sirop est fait, on a fait bouillir l'eau et le sucre. Donc on voit, c'est à peu près la consistance sirupeuse quoi. Maintenant on incorpore toutes nos figues dedans, on met nos figues dedans. Voilà. Et après on va remettre sur le feu, tout doucement. Voilà, donc là on fait chauffer les figues dans le sirop. Voilà, là on laisse donner une petite ébullition et après on laissera compoter sur le coin du fourneau tranquillement. D'accord. Ça va se faire tout seul et après il y aura juste à mixer. Comme une compote de pommes en fait. Et toi Bertrand, tu es... Le sablé, on va... Après le temps de repos, là, on va pouvoir étaler le sablé pour pouvoir le mettre en cuisson. Alors nous on fait ça entre deux feuilles de papier sulfurisé pour pas que ça colle. Alors à la maison on peut faire ça sur le plan de travail, mais il faut fariner un petit peu. D'accord. Pas beaucoup parce que sinon on va incorporer un peu plus de farine dans la pâte et après on va casser la texture en fait. D'accord. Il faut étaler pas trop fin non plus. Ouais. Il faut garder un petit peu de texture au biscuit quoi. Le côté gourmand quoi. Bah oui, forcément. Oui. La compotée de figues, vous voyez, on a amené le sirop à ébullition avec les figues et maintenant on laisse compoter sur le bord du feu. Pas à feu vif puisque comme on a autant de sucre que d'eau, on risque d'amener un caramel à un moment ou à un autre quoi. Donc la dorure, c'est un jaune d'œuf dans lequel on a mis un tout petit peu d'eau pour le détendre. On additionnera ça au pinceau sur le sablé. C'est ce qui va permettre à la cuisson de colorer, de donner une petite couleur blonde. Une fourchette pour marquer, faire le dessin dessus. On se trie un petit peu pour donner petite forme, un petit dessin au sablé quoi. Après on découpe à l'emporte-pièce. Alors ça c'est pareil, ça se trouve, on en trouve un peu partout. Un peu partout, oui. Il faut faire ça dès que la pâte... Et la pâte est encore à peu près à température, parce que si la pâte est chaude, on ne peut pas découper, ça sera pas beau, ça sera pas bien fait.
Emmanuel a dû goûter la pâte parce qu'il y a un petit trou. Ouais. Tout à l'heure. Voilà, on va le mettre en cuisson à 180 degrés. Donc je dis 20 minutes, mais là ça dépend de beaucoup de choses, quoi, hein. Du four déjà, à la maison. Après c'est à l'œil, quoi, hein. Donc on donne un petit coup de mixeur dans la compote de figues arrivée en fin de cuisson. Voilà, donc avec un récipient assez haut pour pas que ça goûte sur le four. Donc là, je me suis mis un petit peu de compote sur la veste. C'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est normal, c'est le travail. Hein. Donc on va monter la crème liquide. Ah. On la monte en chantilly. Donc de la consistance liquide, on va apporter une consistance plus solide. L'air rentre dans la crème. C'est pour ça qu'il faut suffisamment de matière grasse. Avec des crèmes trop allégées, on n'arrivera pas à monter une chantilly. Il faut bien suivre parce que David, a priori, tu nous fais quelque chose là. La compoté de figue, elle était cuite, donc Bertrand il a mixé. D'accord. Et moi je la passe dans la passette pour enlever tous les pépins qui restent, tout ce qui n'est pas passé au mixeur en fait. Hein. D'accord, avec le tamis que vous aurez acheté sur le marché ou dans les surfaces aux alentours. Et puis vraiment voilà. pour récupérer que la pile. Tu as vu la couleur, Emmanuel, hein? Très belle. C'est du fruit bien frais, quoi, hein. Ouais. On n'est pas parti très long en cuisson pour garder toute la couleur, toute la richesse du produit, quoi. Moi, je vais commencer le tiramisu. Donc au fouet, donc je vais déjà juste mélanger mon œuf. J'incorpore mon sucre. Donc là, c'est du sucre roux, hein. Ah, du sucre roux. Du sucre roux, oui. Et pourquoi roux d'ailleurs? Parce que c'est du sucre bio là, en l'occurrence, hein. D'accord. Donc voilà, la couleur a changé, ça a blanchi. Là-dedans, je vais incorporer le fromage blanc. Le fromage blanc de chez Monsieur Péard, Et donc oui. dit Emmanuel. Voilà. Donc on l'incorpore à la palette. Donc on y va assez délicatement, hein, pour éviter de trop le casser, le liquéfier. Voilà pour le mélange, une crème, quoi, hein. Voilà. Et à ça, on va incorporer la crème fouettée. Donc on en met un petit peu au début. On y va délicatement pour pas casser le volume de la crème. D'une crème liquide, on est parti à une crème consistante. L'air est rentré dedans. Le résultat final. Ça te plaît, Emmanuel? Bah oui, ma foi, ça a l'air bien bon. Donc après, il nous reste quoi à faire? Parce que les sablés qui sont bien cuits, prêts à sortir. Ils sont prêts à sortir. Jolie couleur blonde, le biscuit est cuit. On va passer au dressage. Voilà. Donc, on sert d'un verre, hein, verre à cocktail, verre rond, après ce que vous avez sous la main à la maison. Donc, sans mettre sur le côté, on dépose notre compote. C'est entre la compotée et un coulis épais, là, hein. Donc là, on est parti avec de la figue parce qu'on est en plein dedans, quoi, hein, dans la saison. Ça peut être aussi bien les fraises l'été, les framboises, un mélange de fruits rouges, des prunes, des poires, ce qu'on peut trouver dans le jardin, quoi, hein. Voilà. Donc là, je dépose mon faux tiramisu sur ma compotée. Voilà, tout doucement. Donc on laisse ça une petite période au frigo. On prépare ça le matin pour le soir, c'est bien. Donc tu vois, la texture a changé. On a quelque chose de beaucoup plus ferme, quoi, hein. Oui. Donc après, pour la présentation, donc là, on va dresser sur une petite dresser, ardoise. On va dresser. Voilà. Dressons. Donc là, juste pour jouer avec les couleurs, Voilà, un petit fond une ardoise, un petit fond de sucre glace. On peut partir sur toujours les fruits de saison, un petit décor de la groseille, non? de groseille, exactement. On peut partir sur une petite feuille de menthe. Oui. Sauvage. Bien sûr. Donc on peut aussi bien présenter le sablé en bord de verrine. Donc là, on fait un petit rappel sur le produit. On va passer un petit bout petit peu de figue. On reprend donc une figue. Voilà. Voilà, qu'on va... Bon, il n'y a plus qu'à passer à la Très bien. dégustation. Eh ben, on va pouvoir manger bientôt. Merci.